Vous êtes prêts pour la manche finale? Ouais. Top, je suis une situation binaire, votre école. Stéphanie de Monaco. T'avais pas binaire, Stéphanie de Monaco? Scolaire, peut-être? Je suis bête. Ok, je me concentre. Top, on peut me qualifier de sophisme ou de folie laine, à savoir un raisonnement fallacieux qui consiste à présenter deux solutions à problème donné, comme si elles étaient les deux seules possibles, alors qu'en réalité, il n'en existe d'autres. Ah non, je sais pas. Le plus grand de Jésus-Christ à Dark Vador. La mer noire. Il marche sur l'eau, là. Il est noir, il est noir. Passons. Top, j'exprime la dichotomie des relations humaines ainsi que la vanité de considérer la dualité de l'être humain. Je suis. Un anti-mème. C'est une léthorie, une figure de sens reposant sur un dilemme et un syllogisme. Non. Je rappelle que l'utilisation du cellulaire de type portatif est passible d'un PV de fraude. Téléphone dans la poche, PV de fraude. Téléphone allumé, PV de fraude. Éteint, mais toujours dans la poche, PV de fraude. Bon, reprenons. Top, expression reprise en substance par main dirigeant du XXe siècle, Benito Mussolini, Hillary Clinton, George Bush. Ah non, appelle à un ami là, Joker. Ok. Oui. Allô? Oui, bonjour, je suis avec votre ami finaliste de l'ajout des associations organisées par le JO. Vous êtes en direct sur Propos TV. Je vous la passe. Bon, j'ai donc toi là, t'es avec moi? Ouais, écoute, t'as volé ma place en finale, non, je suis pas avec toi, non. Vas-y, j'ai besoin de toi là, s'il te plaît. Je suis pas contre toi, mais bon, non, je peux pas, vraiment, je peux pas. Sérieux? Ah, écoute, gros, déjà que j'ai écrit toute ta joute, tu vas pas en plus me dire que je suis contre toi. Je crois que ça... Oui, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ouais, et puis il y aura la finale d'ailleurs. Hein. Bon, c'est pas grave, un petit imprévu sur l'antenne, on reprend tout de suite. Top, je suis cité par Nathan Skywalker communément appelé Dark Vador dans le troisième volet de la saga aux 9 milliards de dollars au box-office. Je suis ton père. Non. Quand même, là, il a dit dans le film, hein. Ah si, le grand là, avec son... Ah, quoi, il est noir, il est noir. Il a un masque, on n'en sait rien. Non mais ça va, 2 secondes là, au bout d'un moment, à chaque fois que j'ai une réponse, ça y est, c'est pas la bonne réponse. Non, mais j'ai rien contre vous. Mais c'est juste que dans la vie, on va pas être jugé. Oui, ben ça va la Suisse, 2 secondes là, hein. Si t'es avec moi, t'es contre moi, hein. Si t'es pas avec moi, t'es contre moi. Ouais, je dis ouais, t'as gagné. Allez, Daoud! Rendez-nous SPS. Chers membres du jury, Cher contradicteur, cher public, bonsoir. Bon, on vous avoue qu'on n'a pas vraiment préparé cette joute. Hein. On s'attendait pas vraiment à arriver là en fait, mais bon. on ne sait même pas s'il fallait redire bonsoir ou pas. À propos, normalement, on est quand même meilleur pour écrire des choses que pour les dire. Et puis on vient de réaliser que cette joute finale, quelque peu médiocre je pense, sera sur YouTube, mais aussi sur les réseaux. Ouloulou! Bon, bref. Si tu n'es pas avec moi, tu es contre moi. Effectivement, c'est une bien belle maxime à sortir entre 2 coups de sabre laser. Réfléchissons-y un instant. Tout un tas de questions nous taraudent. Cela voudrait dire que si l'on ne soutient pas quelqu'un, on s'oppose à lui. Que si on n'aime pas quelqu'un, on le déteste. Le droit de neutralité n'existe-t-il donc pas? Que deviennent les Suisses? Où est Sébastien Bourg? Bon, recentrons-nous. Alors, Max Weber, éminent sociologue que vous connaissez tous, disait que tout bon scientifique doit être neutre. En bon scientifique, respectueux de la neutralité axiologique si chère à nos profs de Sciences Po adorés, nous allons prendre la problématique d'une importance capitale pour la société française. Est-ce que l'on dit pain au chocolat ou chocolatine? Et oui, certains habitants de la France du vide disent bien chocolatine. Eh oui, c'est la France du vide, monsieur Nelson.
sur cette question, nous prenons le parti de la neutralité. Plus simplement, on aimerait bien avoir le droit de s'en foutre et de demander ce qu'on veut à la boulangerie. S'en foutre, c'est important. De tous les débats importants de la société actuelle, soyons honnêtes, la plupart on n'en a pas grand-chose à carrer. Reprenons encore une fois le même exemple. Ça fait une semaine que tous les journaux nous parlent de la mort de Johnny. Sauf propos. Mais honnêtement, qu'est-ce qu'on en a à foutre de la façon dont son corps se décompose à Saint-Barth? Moi, par exemple, je serais enterré au cimetière communal du Nord et tout le monde s'en fout. T'as raison. On s'en fout déjà de ta vie, alors ta mort. Merci. Donc, notre objectif est la reconnaissance du droit de s'en battre la race comme un principe fondamental reconnu par les lois de la République. Nous allons donc vous proposer notre déclaration du droit de s'en foutre. Réunis à Strasbourg le 19 décembre 2017, les représentants du peuple... T'es considérant, on s'en fout. Bonne ambiance, c'est bien. Alors, article 1. Le battage de couilles fait désormais partie des principes généraux du droit. Article 2. La devise de la République française, anciennement Liberté, égalité, fraternité, sera remplacée par l'adage bien connu. travail, famille, balai. Article 3. Tout individu victime de quelqu'un avec dans sa vie dans une soirée alcoolisée bénéficie du droit solennel et inaliénable de lui dire « Je m'en fous. Nous, article 4. Nous revendiquons le droit de ne pas aller en TD pour aller pousser à la salle. histoire de ressembler à Théophile Boy ». Tout individu, article 5, tout individu ayant passé plus de temps au ratio qu'en amphi en première année aura le droit de passer sa 3 en 2A. N'oubliez pas d'aller sur El Mundo. Article 6. Nous autorisons solennellement le droit de répondre « Je m'en bats les couilles, frère » à notre ami Laurent Veil à son fameux Question, commentaire, remarque. Article 7. La figure de Claude Makélélé, héros de la Coupe du Monde 2006, sera consacrée symbole national avec sa fameuse phrase « Brésil ou pas, je m'en bats les couilles. Marchand chouette, rien à foutre. » Article 8. Les étudiants de l'Institut d'études politiques ont désormais le droit de s'en foutre des réunions stériles de l'administration sur votre avenir, notre orientation ou notre futur chômage. Article 9. Nous revendiquons le droit de s'en foutre de notre victoire dans cette jeu finale. Cher public, tu peux être avec nous, Tu peux être contre nous, mais nous, on s'en fout.